Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, je vous accueille en plein chantier pour continuer donc la déco des enveloppes. On avait déjà fait un premier dies là de chez Action, donc celui avec le rouge-gorge, les petits dies de Noël à monter. Alors je me suis dit bon bah puisqu'on est bien parti, continuons. Donc cette fois-ci c'est le modèle avec les petites boules de neige comme ça. Donc je vais adapter un petit peu à ma sauce et puis on va reprendre l'écolo. Donc même chose, hein, j'ai tout fait dans du DCP 250 grammes. Et puis bah, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc il n'y a plus qu'à attaquer la colorisation. Et il ne faut pas que je me gourde dans mes feutres parce que si je commence par le plus foncé, ça va pas le faire. Voilà. Donc l'idée là, c'est de faire cette petite boule de neige telle qu'elle est présentée, enfin plus ou moins telle qu'elle est présentée sur le modèle. Moi je m'y remets parce que ça me fait en fait un peu l'occasion de m'améliorer en colorisation. Alors j'en profite pour faire de la retape un petit peu pour les autres puisque alors moi les colorisations j'arrivais à rien jusqu'à ce qu'Anne-Marie me dise mais va voir les vidéos de Scrapbookeries, elle a des playlists sur les colorisations, c'est vachement utile. Donc moi quand Anne-Marie dit quelque chose, je l'écoute. Donc j'y suis allée, effectivement. J'ai eu le plaisir de trouver des playlists hyper bien faites où justement elle explique comment faire des colorisations. Donc ouais, je suis partie trop bas. Du coup l'idée c'est avec trois couleurs et bien de venir les mélanger, les mêler pour aller du plus clair au plus foncé en repassant en fait plusieurs fois pour fondre les couleurs les unes dans les autres. Donc là je le fais à trois couleurs, par exemple pour le ciel, je veux l'idée d'un ciel nocturne. Hein. Je pense que j'ai commencé mon bleu moyen trop bas d'ailleurs, parce que après je voudrais rajouter des petites parties en blanc, je pense qu'on verra plus le bleu clair. Bon c'est pas grave. Donc l'idée c'est on prend le plus clair, on prend le médian, on repasse un coup de plus clair sur le médian, et ensuite on passera au plus foncé, pareil, en remettant un coup. L'idée étant de fondre les couleurs les unes dans les autres le plus possible. Je glisse, c'est terrible. Donc pour que tout ça fasse un dégradé le plus harmonieux possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, les dies sont très corrects. Vraiment, voilà. Ils sont bien sortis, ils sont bien défaits. Enfin, pas de difficultés particulières. Donc plutôt très plaisant. Alors je pense pas que je vais avoir un fondu comme j'aurais pu obtenir avec des encres. Après si ça me plaît pas, je refais juste cette pièce là, hein. C'est pas non plus... c'est pas gravissime. Mais donc l'idée c'est que j'ai bien enlevé les petites découpes de flocons. Parce que je voudrais, n'est-ce pas, ensuite mettre un papier miroir derrière. Argenté. Pour venir eh bien, avoir cet effet donc de ciel étoilé. C'est pas le bon bleu, je vais y arriver. Je vais repasser donc un coup de bleu médian ici à la limite. Voilà. Et je termine avec un coup de bleu clair sur toute la surface. Ce qui est bien avec le papier Clairefontaine, là, le DCP 250 grammes, c'est qu'il supporte plutôt bien les feutres à alcool. Vraiment plutôt très bien. Et en travaillant vite, vous voyez qu'on arrive à avoir quand même, je trouve en tout cas, un effet de fondu qui est assez satisfaisant. Je remettrai peut-être même un coup de plus foncé en haut. Je vais refoncer encore un petit coup, jusque là à peu près. Après j'ai l'impression que les feutres à alcool c'est un peu comme l'aquarelle dans la mesure où tant que c'est frais, ça va. Par contre ça sèche très vite quoi. Voilà. Et ben c'est pas trop mal je trouve. Je le remets sur du blanc.
Ça fait un ciel nocturne, non? C'est plutôt pas mal. Là, si je le mets bien à plat, en enlevant ma grosse main, vous voyez qu'avec du blanc derrière ou du papier miroir, ça devrait être sympa. Je crois que j'ai un bout de doré qui traîne. Hop. Ouais, avec de l'argenté, ce sera plus sympa, mais ça devrait le faire. Donc voilà pour mon ciel étoilé, ça fait déjà une chose de faite. Ensuite, je vais déjà ranger mon bazar. Alors, ça va faire un truc comme ça. Toc. Toc. Et toc. J'ai ma boîte à feutre à alcool de chez Action au-dessus. Ensuite, donc on a le tour qui vient comme ceci. Je me tâte à le laisser en blanc. Ah, ou alors, mieux, je vais le passer au doré, tiens. Ce sera plus sympa. Alors, ça c'est doré comme il faut. Ouais, alors, viens par là, toi. On va mettre un peu de dorure dans ce monde de brut. Ça va être plus sympathique. Ça va être plus gai. Donc ça c'est pareil, c'est du matériel de chez Action. C'est des feutres glitter de chez Action que j'utilise de temps en temps. J'en suis assez contente, hein, globalement, ils sont plutôt très bien. Que je tienne ça sans faire des traces avec mes gros doigts. Hop, voilà. Alors c'est bien parce qu'avec le côté brosse, ça fait des effets un peu de matière qui sont pas désagréables, je trouve. Voilà, donc ça va le laisser de côté pour que ça sèche. Je voudrais faire aussi les deux petites bandes là qui viennent après sur le socle, si elles veulent bien se mettre dans le bon sens. Oh, dis! Voilà. Donc ça vient sur le socle en bois ensuite. Donc ça fera un astucieux petit rappel. Oups, de doré, décidément, quand ça veut pas. Si je prenais mon temps aussi pour faire ça bien. Voilà. En voilà un. On attaque le deuxième. J'essaie de bien mettre sur les bords pour pas qu'on voit le blanc. Même si c'est pas gagné. Hop. Au pire, ce que je peux faire ensuite, c'est rattraper ça avec mes pinces et vraiment passer un coup sur les bords pour faire disparaître au maximum le blanc du papier. Je pense que celui-là, il va y avoir droit aussi. Voilà. Hop. Et toc. Bon, ça, on va le laisser sécher un peu. Et puis, je vais m'attaquer ensuite au socle, donc que je veux couleur bois. On va essayer de faire couleur bois. On va voir ce que ça donne. Alors, on va présenter, voir ce que ça donne. Il faudra que je fasse un fond quand même pour coller tout ça. Hop, ok, c'est pas mal. Et donc je m'attaque à cette petite chose que je veux dans des teintes de bois. Alors, comment je vais réussir à faire ça? Eh bien, bonne question. On va tenter des trucs, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Au passage, toujours garder les petites chutes, ça permet de faire du brouillon pour les feutres quand on ne maîtrise pas bien ces couleurs comme moi. Alors je vais pas m'enquiquiner, je vais faire une base d'un brun un peu rouge comme ça. Puis après on va essayer d'avoir un effet bois avec une couleur plus foncée. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, je décorerai un petit peu le pied là, parce que j'ai quand même des petites choses qui devraient me permettre de faire quelque chose de sympa. D'ailleurs, je vais peut-être m'occuper de ça tout de suite. Il me faut un beau rouge, un rouge pétant. De mémoire, celui-là, il est voilà, super rouge de Noël. Alors, je prends mes petits sucres d'orge, qui sont vraiment riquiquiminus.
Mais de toute façon, avec ces dies là, tout est rikiki minus. Hein, j'avoue que c'est vraiment que des tout petits trucs. Hops. Voilà. Alors, on va faire simple. Oups. Je sais même pas si vous les voyez, les sucres d'orge, tellement ils sont petits. On va faire simple. Oh, si ça veut bien tenir, on va faire simple. Voilà. On va faire des bandes. Voilà, forcément. Voilà. Et celui-ci, on va peut-être faire les petits ronds. Je vais pas les défaire, ça va être un peu compliqué. On va se contenter. Parce qu'il y a des toutes petites découpes à l'intérieur. Mais honnêtement, j'ai pas envie de m'enquiquiner. On va simplement faire ça en rouge et ça ira très bien. C'est pénible ces doubles bouchons. Je vais toujours prendre l'un pour mettre sur l'autre. Ce qui ne marche absolument pas. Donc l'idée avec ces petits sucres, ce serait de les mettre un petit peu. Ah, ils sont tous les deux dans le même sens, c'est malin ça. Bon, c'est pas grave. Comme ça, peut-être, un peu croisé. Et au milieu, de mettre quelque chose, j'ai des flocons là. Est-ce qu'on mettrait pas un joli flocon de neige? Oups. Est-ce que celui-là, il a morflé? Oui, je crogneux. Voilà. Un petit flocon comme ça. Au milieu. Et puis d'autres petits à droite à gauche. On va peut-être les dorer. Ouais, on va les dorer. On va les dorer. Alors j'ai un petit neuneu aussi. Où est mon petit neuneu? Il est là. Mais je l'aurais plutôt... On le met comme ça. Non, je vais peut-être plutôt le mettre là. J'avais moitié envie de le mettre en haut, mais je crois qu'en fait, il va aller ici. Alors, dans quelle couleur vais-je faire le neuneu? Voilà une question qu'elle est bonne. Comment qu'on va le faire, le neuneu? Avec sa tranche un peu. Ah, mais attendez, je peux peut-être mettre le flocon, après, au milieu du neuneu. Ah oui, ça va être joli. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du vert. Un vert bien sapin, bien pétant, bien Noël. Je dois avoir ça quelque part quand même. Ça, c'est quoi comme vert? Eh ben, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Deep green, donc vert profond. Je pense que ça va être pas mal. Eh ben c'est pas mal ça. Moi ça me plaît bien. Ça rend plutôt bien. Bon, alors il nous reste encore du boulot. Hein. C'est pas le tout, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Je voudrais mettre le petit... comment ça s'appelle ça? Bonhomme de neige. Il y a une petite biche, un petit fan là, qui est très mignon. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Un petit sapin, ça je vais certainement l'utiliser. Après j'aimerais bien qu'il soit un petit peu enneigé. Donc je vais peut-être utiliser le même vert, du marron pour le tronc. Et puis après je vais voir peut-être avec mon stylo blanc ce que je peux faire. Je vais vous mettre le reste en accéléré parce que moi quand je commence à causer, après je m'arrête plus. Et le problème c'est que pour vous c'est pas forcément le truc le plus passionnant de la Terre. Alors, de l'utilité de garder quand même les négatifs, on va dire, des coupes. Là, j'ai utilisé
les petits dies qui permettent de... Attendez, je pousse mon bazar, là on voit rien. Hop, voilà. Il y a des petits dies vagues dans le set, comme ça là, qui permettent de faire du coup plusieurs hauteurs de paysages. Et hop, je disais, l'avantage d'avoir gardé son modèle de rond, en fait, de coupe, c'est que ça va me permettre d'aller chercher exactement, si ça veut bien tenir en place, hop, la bonne taille, la bonne mesure. Alors il faut que je compte qu'il y a le cercle intérieur. Remarquez, j'en ai un en rab là, donc on va le mettre aussi. Ça me facilite la vie. Voilà. Hop. Touc. Et donc, celui-là, on va le mettre dans ce sens-là. Donc, je bouge plus. Je vais enlever ces trucs-là. Et je vais pouvoir... Ah, bon, je mettrai un coup de ciseau, c'est pas grave. Hop, voilà, comme ça, savoir où il faut que je découpe cette partie-ci. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir deux hauteurs de paysage pour pouvoir, par exemple, il est où mon sapin? Mettre mon petit sapin quelque part par là, créer une illusion de distance. Voilà, mon petit bonhomme de neige viendra au milieu. Et puis je vais pas en faire beaucoup plus. Je voulais éventuellement ajouter dans le ciel, on a une petite silhouette de traîneau avec des petits rennes, donc je pense que ça, on va les faire passer dans le ciel, mais là on va pas en faire beaucoup plus parce qu'après ça va être très chargé. Je vais quand même essayer de faire un peu de neige sur mon sapin, sans grande conviction, mais on va tâcher tout de même. Ah si, ça va le faire. Comme un paysage enneigé, on va essayer de jouer le jeu. Voilà. Un joli petit sapin. On va peut-être même lui coller une petite étoile en haut, tiens. J'en ai là des toutes petites étoiles qui sont celles du fond en fait. Toute petite étoile comme ça va être très joli. Il faut juste que je lui mette un coup de doré si je retrouve mon feutre. Voilà. Ça demande de la minutie quand même, hein, je vous le cacherai pas. Après, j'allais dire c'est détendant juste au moment où le truc n'arrête pas de se retourner, il n'en fait qu'à sa tête. C'est sympathique, et après, effectivement, vaut mieux s'y prendre au mois de novembre pour fin décembre, quoi. C'est pas du luxe. Hop. Zou. Tac. Il est où mon sapin? Il est là, avec les traces de feutre. Un peu compliqué. Voilà. Bien centré. Voilà. Bah, il est pas mal mon petit sapin de Noël là. Pour mon petit paysage enneigé. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Plusieurs choses. Les petites silhouettes, il faut que je les passe en noir. Il faut que je fasse un fond argenté pour tous les petits flocons. Donc je fais tout ça, puis je vous reviendrai avec le truc fini, comme ça vous aurez un petit effet découverte. Parce que là, tout ce qui me reste à faire, c'est du collage en gros. Et voilà le résultat. Donc ce sera du coup l'enveloppe numéro 10. Alors vous allez me dire, mais il manque des chiffres dans ton affaire. Oui, et c'est fait exprès, parce que je suis méchante et cruelle. Et en plus, je suis même pas rendue au numéro 10. Je dois être rendue au numéro 7, je crois. Mais le truc, c'est que j'avais beaucoup de place à côté de mon petit bonhomme de neige, là. Du coup, eh bien, je me suis dit qu'il fallait mettre un nombre à deux chiffres. Donc j'ai mis le 10. Je l'ai mis sur donc, cette enveloppe qui était avec du papier dans des teintes très pâles, mais qui avait déjà des petits Pères Noël et des petites étoiles. J'ai mis 2 scratchs pour la fermer. Et vous voyez ici,
En fait, j'ai collé, alors ça c'est un gros ruban, ça date de l'an dernier, c'était la collection de Noël justement de chez Action. Et donc je l'ai mis derrière pour venir charger un petit peu, parce que sinon c'était, disons que le fond était très très austère par rapport à la carte qui est beaucoup plus graphique. Alors je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Je pense au Club des Taupes, vous en faites pas les filles, je vous oublie pas. Et voilà. Donc je vous avoue que le montage n'a pas été une mince affaire, parce qu'en fait j'ai découpé dans du papier doré pailleté là, mon fond. Après je suis venue coller les pièces. Honnêtement c'est pas évident, hein. Ici il y a un petit défaut, là je sais pas si ça se verra à la caméra, mais mes deux épaisseurs là étaient pas tout à fait bien taillées, donc bon. Après avec les ombrages au feutre à alcool ça camoufle un petit peu, mais c'est pas formidable non plus. Bon, après, moi je le sais, je suis pas persuadée que ça se voit non plus comme ça. Donc mon petit socle et puis cette petite boule à neige. Donc j'ai rajouté des petits points blancs à droite à gauche. Quelques petits points de lumière. Voilà, remis un peu de feutre blanc aussi parce que bon, on voyait le verre en transparence, mais je crois que j'aurais pas mieux. Et puis un petit strass ici, petit truc de diamond painting pour venir finir le nœud. Donc voilà pour cet autre modèle de décoration. Moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, vous dire de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air. Le mien, vous voyez, quand vous le faites pas, regardez ce qui m'arrive. Je me suis cassé un ongle, c'est rien, j'ai l'habitude. Un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis il me reste à vous souhaiter un très très bon scrap et puis à vous faire des gros bisous. Allez, ciao ciao!